Amelech HaMashiach, le Psak Din du Rabbi, c'était hier l'anniversaire des 33 ans. Mais pour ça, il faut faire un Echaïm, un vrai. Si c'est possible d'avoir la bouteille, je vais peut-être poser là. Merci. On va faire un Echaïm. On a déjà fait la bracha de Geffen. Mais là, c'est trop important. On a fêté 33 ans et cette année, il y a l'Akba Omer bientôt. L'Akba Omer, c'est l'Ag, c'est 33. Donc, Yechi a donné le Morin Rabbeinu Melech HaMashiach Laved. Qu'on va apprendre des bonnes nouvelles tout de suite. Le point sur la Géoula en Eretz Israël avec Gabriel Bekouche, Minoucha Rachel, en live et en direct tout de suite pour vous. Donc, la décision rabbinique qui a été effectuée à 33 ans, il dit qu'il y a de nombreux chassidim et émissaires du Rabbi Roi Mashiach qui sont montés au tombeau du roi David. Le 2 hier, cette année, là. C'est-à-dire là, il y a 4 jours. Anniversaire du Rabbi Maharash, les Khatri d'Ariber. Et là-bas, ils ont lu devant le Kever, le Oel, du Rabbi Maharash, le Psak Din, stipulant que le Rabbi et Shlita est bien le roi Mashiach. Ils ont fait une nouvelle affiche aussi magnifique pour le Rabbi, pour la délivrance finale. Il y a marqué... on demande à Kadosh Borou qui nous délivre et qu'il envoie la Géoula. Amen. Amen. Donc toutes ces fêtes que nos frères y font, nous on y va en tant que chaliard du Rabbi pour mettre les tefilines aux gens et pour leur parler des Mipsaïm, pour leur parler de la Géoula. C'est pour ça qu'on va là-bas. D'accord ? Et dans cette paracha est mort de ce Shabbat, si Dieu veut. Là-bas, le Rabbi, il dévoile des merveilles comme toujours. Mais quand on dit comme toujours, c'est pas pour dire que c'est par habitude, parce qu'il faut jamais que ce soit une habitude d'entendre un miracle du Rabbi. Il faut toujours être enthousiasme, parce que c'est quelque chose de... Le Rabbi fait descendre ça dans le monde pour que le monde entier il en profite à travers le peuple juif. Et là-bas, dans la Parashat Emor qu'on va lire ce Shabbat, celle contenue dans la lettre Aleph du mot Géoula, il a dit qu'à l'époque, l'Akba Omer tombait juste avant Shabbat. Et là-bas, le Dvar Malchut, il évoque que Rabbi Shimon Bar Yochai, et il souligne le fait qu'aujourd'hui nous pouvons atteindre le niveau de tzaddik, comme c'est expliqué dans le Tanya. Aujourd'hui, c'est le niveau qu'on doit atteindre. D'ailleurs, notre ami Yosef Yitzhak Périmon, dans le cours qu'on a fait ce dimanche, là-bas, il a expliqué justement dans l'étape qu'on est la 6e. Et il faut lui donner qu'est-ce qu'elle veut. Non, c'est qu'en fait, elle fait des quiz. Quand on lui dit non à quelque chose... Ah, mais c'est pas grave, il faut lui donner, c'est parce que c'est un enfant, il faut la laisser. Quoi ? Ça fait des petits dessins avec les... Ouais, avec une feuille. Non, c'est pas grave, une feuille, mettez-lui une feuille. Ouais, voilà. Voilà, parce que c'est sa taille, sa hauteur. Et donc, là-bas, il explique qu'aujourd'hui, on peut atteindre le niveau de tzaddik. Et on a vu dans le cours, il a expliqué que la 6e étape, c'est l'étape de ouvrir les yeux. Et là-bas dans le cours, qu'il faut se refaire vraiment, parce que tu ne peux pas le faire en une fois et le comprendre, tu ne peux rien comprendre d'ailleurs. Mais il faut le faire parce que, en étudiant les sujets profonds de la Torah, comme le Rabbi m'a dit, que ça c'est exactement ce que le Mashiach il a transmis à Baal Shem Tov, qu'on transmet à l'extérieur les sources les plus grandes, les sources qui amènent Mashiach. Alors, il explique clair. Moi, je vais vous dire, par exemple, à la suite du cours, il y a une amie française qui s'appelle Nicole, qui est à Jérusalem. Il faut rester branché. Normalement, il faut... Là, c'est que pour vous. Voilà. Alors écoutez cette merveille. En ayant fini le cours, on a reçu la bracha chez le Rabbi. Quand c'était ça ?
Là, c'était là cette semaine. Dimanche, il y a eu le cours Oui, avec le cours de Périmon, de Yosef Sraïk Périmon, du chaliard de la Géoula. Donc, on avait fait un cours il y a environ un mois. Et suite à ça, j'ai demandé à une des amies d'Israël, une Française. On est en contact depuis de nombreuses années avec Périmon aussi. On avait fait une mission spéciale pour la Géoula et elle était là. C'était la seule femme qui nous aidait à trouver tous les endroits où on devait aller, les maisons pour dormir, pour manger cachère, tout ce qu'il fallait, et encore plus que ça. Lechaim, lechaim. Et elle, j'ai demandé, est-ce que vous pouvez, comme elle va assez souvent à Kfar Chabad, pour aller écouter et entendre le Rav Ginsburg à Malar. Comment elle s'appelle? Hana Nicole. Elle a la boutique à Jérusalem de souvenirs. En haut. Vous avez déjà été en haut? Oui. En haut d'où? En haut du Kotel. En haut, quand vous montez au Kotel. Oui, non, mais je la vois pas. Elle a une boutique là-bas avec 2 vidéos du Rabbi en non-stop depuis plus de 30 ans. Depuis Gimel Tammuz. Alors, elle a demandé, j'ai dit, voilà, vous pouvez, si vous rencontrez le Rav Ginsburg, lui demander une bracha pour moi. Elle m'a dit, d'accord, qu'est-ce que vous voulez? J'ai dit, voilà, je voudrais bien une bracha pour mieux comprendre ces enseignements, pour mieux les transmettre, parce que c'est tellement profond. Elle m'a dit, d'accord. Je vais essayer de lui demander si je peux, elle m'a dit. Et grâce à Dieu, elle m'a appelé à New York. Elle savait pas que enfin, moi, je savais pas que... Elle m'appelle, j'étais chez le Rabbi. Et elle me dit, voilà, figurez-vous que j'ai été à Kfar Rabat, je ne devais pas y aller, spécialement, je n'avais pas prévu, je me suis retrouvé là-bas. J'ai rencontré Rav Ginsburg à son Fabringen, et à la fin, je lui ai demandé la bracha, parce qu'il est passé à côté de moi en partant. Je lui ai dit, voilà, David Torjman, il demande, parce qu'il me connaît, grâce à Dieu, et je le connais, puisqu'on l'a fait venir 2 fois à Paris avec David Amselem. Et Baruch Hashem, il était un des rabbanim qui a assisté au mariage de ma fille, qui a fait la dernière bénédiction de ma fille et de Noami Oda, Baruch Hashem. Entre parenthèses, j'avais jamais vu quelqu'un faire une bénédiction de ma vie comme ça. Le Rabbi, je l'ai vu en vidéo, mais là devant moi, comme ça, j'ai jamais vu ça. J'avais jamais vu ça. Ça mérite, David. Non, mais je vous assure que j'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai jamais vu ça. Ok. Et je me rappelle, il est venu de chez lui, puisqu'il est venu à pied à Kfar Rabat. Je l'ai vu de loin. Oh, il s'appelle le Malar, l'ange. De loin, j'ai dit, regarde le Malar. Il marchait, c'était un Malar. Il regardait. Il est venu sous la coupe. J'ai dit, c'est pas possible ce qu'il m'a. Voilà. Et elle me dit, j'ai pu demander. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il vous a dit? Elle m'a dit, je suis à New York, à Kingston. Je suis là je sors de chez le Rabbi. Elle me dit, il a dit les farsem arbé, de propager beaucoup. Elle me dit, après, j'ai demandé, vous avez demandé une bracha, il m'a répété les farsem arbé. Et après, elle lui dit, et Yosef Israël Périmon, parce qu'il sait qu'on est amis, qu'on étudie ensemble et qu'on propage. Enfin, elle y a dit une bracha pour Yosef Israël Périmon, et il a dit les farsem arbé. Et après, elle a appelé Yosef Israël pour lui dire. Et moi aussi, j'ai dit, Youssef, on n'a pas le choix là. On a reçu la bracha. Nous, on croyait, voilà, truc, tu vas avoir une médaille, truc, je sais pas ce que tu vas voir, tiens, ça y est, un miracle, tu comprends. Non, en publiant, c'est là où tu comprends. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que, quand il a fait le cours et que je l'ai écouté, et à chaque fois que je fais un cours avec lui depuis que je le connais, Hachem m'envoie une force incroyable. Et à chaque fois, je le dis à des amis parce que c'est quelque chose de spécial. C'est pas genre une blague. Tu veux pas dire, ouais, j'ai pris des forces. C'est pas ça. Dans mon corps, je le sens. Et je lui dis à Nicole parce qu'elle m'a rappelé pour savoir si la vidéo, elle était prête pour lui envoyer. Je lui dis oui. Je lui dis, vous savez pas la force que... J'ai rien compris pratiquement, mais c'est une folie. La puissance, c'est une folie. Je lui dis à chaque fois que je fais un cours avec lui ou même que je le révise, hein, j'ai une force en moi qui rentre, je sais pas ce qui se passe. Ah oui, oui, oui. Écoutez bien. Ça, j'y ai dit, ok. Voilà. Non. Ah, voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, je lui dis donc, écoutez-le même si vous ne comprenez pas, Nicole, je vous en supplie. Vous allez voir la force que vous allez avoir. Elle m'appelle ce matin, avant de venir. Elle me dit, David, je ne peux pas tout vous raconter, elle m'a dit, parce que c'est impossible.
Elle m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Je lui dis, mais oui, je vous ai dit. Elle me dit, et en plus, je vois ce qui se passe, qu'elle peut pas me raconter, pas parce qu'elle veut pas, parce que c'est tellement grand, tu vois, je peux pas raconter. Et elle me dit, alors je trouve un livre, Un jour une pensée, qui est ouvert, et là, qu'est-ce que je lis? Quand on est attaché au rabbi, vraiment, tu vois, on reçoit l'essence de Dieu. Je dis, c'est ça. Mais c'est ce que je vous ai dit hier. Je vous ai dit, c'est ça que j'ai une force spéciale, je savais pas ce que c'était, moi. J'ai dit, donc même si tu comprends, et c'est pour ça qu'il veut qu'on étudie le Rébé. Les sujets profonds, mais tu comprends pas, on t'a demandé de comprendre quand on dit d'étudier. Est-ce que le Rabbi nous a dit de comprendre? Il nous a dit d'étudier. C'était hier, avant-hier, ça? Quoi? Ce matin. C'est là en venant. Avant de venir au cours, elle m'a appelé. Parce qu'hier, c'était pas Atzmaout. Non, c'était Atzmout. Bien sûr. Bien sûr, c'est Atzmout. Et en plus, c'est le Sissiyar, c'est le Psakdin. Imaginez, c'est le Psakdin plus tard. Tamponner ça, c'est la Géoula. La preuve, ce qu'on a eu avant, on n'a pas eu la Géoula pour l'instant, puisqu'il y a eu que des galoutes. Chaim. Shalosh Razaka. Alors, on y va. Même avec ce que tu veux. Le Dvar Malchut. Ouais. Qu'on a entendu des merveilles pareilles. C'est pour donner des directives à nos frères. Rentre ta tête dans... Voilà. Rentre ta tête dans le cours et tu vas voir les forces que tu vas recevoir. Non. Voilà. Alors le Dvar Malchut, on y va. Oui, dit. La lettre Aleph se rajoute dans le mot Gola. C'est la première lettre de l'Aleph Bet. C'est la première Aleph de la Torah. Puisque Dieu il a donné la Torah au peuple juif, ça commence par le mot Anochi. Aleph dans la Gola se rajoute dans le mot Gola. Gola, c'est sans Aleph. Quand tu rajoutes Aleph dans Gola, ça devient Géoula. On l'a déjà étudié. Mais comme chaque année, il y a une nouvelle lumière, on va comprendre encore avec cette nouvelle lumière. Et ça donne le mot Géoula, délivrance. Il y a cela, certains commentaires. Aleph est de la même racine que le mot Alouf, maître. Aloufo chez l'Olam, le maître du monde. Maître du monde. Aleph est aussi la même racine que le mot Ulpana, qui veut dire étudier. Comme dans le verset, je t'enseignerai la sagesse, je t'enseignerai l'intelligence. Tu vois, je t'enseignerai la sagesse. Le fait d'étudier, Dieu il t'enseigne la sagesse, ça vient de Dieu, de son essence. Aleph est aussi l'anagramme du mot Pélé, merveille. Et ça, c'est les merveilles. Voilà, quand on met Aleph dans notre vie, on vit des merveilles. Il faut dire à chaque juif, mets Hachem dans ta vie. Vis avec la divine providence. Vis avec les merveilles, que tu comprennes ou pas. Au lieu de mettre 8 heures à essayer de gagner $1 de plus que tu n'auras jamais, parce que si Dieu il n'a pas décidé, tu ne pourras pas l'avoir. Mets toutes tes forces dans l'étude, même si tu ne comprends pas. Mais je ne comprends pas, c'est trop profond, c'est trop si. Étudie, parce que dedans, tu reçois un cadeau, l'essence de Dieu. Et tu as une énergie, waouh! Dans le travail qui consiste à transformer l'exil, c'est des choses qu'on peut vérifier. C'est pas, voilà, là on dit des mots. Fais-le, tu vas voir. Comme le rabbi dit. Tu veux voir si c'est vrai? Bah vas-y, fais-le. Et tu vas voir. Tu vas dire, mais comment j'ai eu cette force-là? J'ai pas fait de la musculation, j'ai pas fait... C'est pas une force musculaire, c'est plus que ça. C'est une force divine que tu as en toi. C'est époustouflant. Alors, dans le travail qui consiste à transformer l'exil en délivrance, il y a 3 phases. Tout d'abord, le Baal Shem Tov, il dit qu'il y a 3 choses. Toujours, ça commence par 3 choses. Et dans le livre « Transformer l'obscurité en lumière », je crois même qu'il est là, c'est David qui l'a fait publier en français. Les 3 premiers livres du Rav Ginsburg, ils sont en français. « Transformer l'obscurité en lumière », soumission, voilà, c'est soumission, séparation, Avdallah, et adoucissement. C'est les 3 phases dans la vie, de chacun. Hein. Là, il dit, il y a 3 phases. Mince. Ah, c'est terrible. Tellement que c'est puissant, voilà.
On a eu un cours que j'ai passé de ça, il y a 12 ans. Oh là Le là. Rav Silam, de Ouais. Jérusalem. Il était venu à la rue Pelleport nous faire un cours là-dessus, je l'ai gardé des années. Alors ce livre, il existe, c'est un travail psychologique pour se transformer à travers le Rav Ginsburg, c'est une folie. Je vais le faire bientôt pour les non-juifs si Dieu veut. Alors, est-ce qu'ils ont vraiment besoin? Ben oui, ils n'ont pas la Torah comme nous on a. Ils vivent pas avec nous tous les jours avec Rita et Rambam, tu comprends? Donc, comment faire? Il explique que à travers ces 3 phases, tout d'abord le dévoilement de la divinité dans le monde et en conséquence, en concordance avec le monde, Aloufo Shel Olam, le maître du monde. Donc soumission, c'est reconnaître que Dieu il existe et qu'il n'y a rien d'autre que lui. Puis le dévoilement de divinité qui est au-dessus du monde, tout en possédant un rapport avec le monde. Et plus particulièrement par le biais de la Torah qui précède le monde ou le Pana. Donc c'est la séparation, la Havdalah. Il y a le monde, mais il y a la Torah, c'est elle qui dirige le monde. Et enfin, il existe un dévoilement de divinité qui est sans aucune mesure avec le monde, d'un niveau transcendant et plus précisément par les merveilles de la Torah. C'est tous les secrets de la Torah qui nous sont dévoilés maintenant, qui se dévoileront lors de la délivrance finale, mais qu'on a déjà. Seulement quand Mashiach il va venir, il va nous donner les explications de la Géoula, que ça va être comme si c'est une Torah nouvelle. Mais on les a déjà, le Tanya on l'a déjà. Expliqué par le Mashiach, ça va être waouh. On va dire, ah c'est ça qu'on avait étudié. Oh, combien de fois il nous a dit Rav Pachter? Le Mashiach en exemple. Puisque la Géoula véritable et parfaite arrive par l'intermédiaire du Mashiach. C'est pour ça qu'il faut dire aussi à nos frères, pourquoi on demande tant que ça Mashiach? Parce que c'est par lui que ça amène la Géoula, c'est-à-dire le dévoilement de Dieu dans le monde. Notre juste, le Mashiach. Il est clair que chez le Mashiach, il existe aussi les 3 niveaux du Aleph de la Géoula. Et pour que chaque juif puisse percevoir le dévoilement du Mashiach, il doit lui aussi posséder un petit, comme tu dis, un petit quelque chose. Ouais, un petit truc de... comment il dit là? Comme une étincelle de la chose. Il faut qu'on a ça. On a une étincelle de Moshe Rabbeinu en nous. Ça nous suffit. Qu'on peut ressembler à Moshe. On a une étincelle de Mashiach en nous. Donc on peut avoir les puissances de Mashiach. D'accord? Chaque juif, il dit comme ça un erzatz. Un erzatz, ça se dit E-R-S-A-T-Z. T-Z. Un erzatz des niveaux du Aleph, mentionné plus haut, car il est connu que les juifs possèdent une étincelle de Mashiach. Voilà. Grâce à ça, on a une étincelle de Mashiach. On a cette chose-là en nous. Alors, bientôt, il y a la fête de Rabbi Shimon Bar Yochai, que le Rabbi l'a fait savoir clair, que Rabbi Shimon Bar Yochai, par son mérite, il peut acquitter le monde entier, même l'humanité. Et pourtant, on voit que le Mashiach, il nous a laissé à nous la possibilité de déclencher la Géoula, alors que eux, les grands, ils auraient pu le faire. Quand le Rabbi parle de Rabbi Shimon Bar Yochai, il parle de lui-même. C'est évident, puisqu'il connaît exactement qui c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est parce que lui, c'est Rabbi Shimon dans notre époque. C'est le Mashiach. Alors il dit qu'on trouve dans les jours qui vont suivre après l'Ag Baomer, le jour de la Iloula et le jour de joie de Rashbi. Grâce à Rashbi, il y a eu le dévoilement de l'intériorité de la Torah, les merveilles de la Torah, les plaïm, les pélés, ce qu'on vient de dire, le Aleph. Et la majorité de ce dévoilement a eu lieu le jour de son départ. L'âme de la Torah, grâce à la rédaction de ses commentaires dans le livre du Zohar, le livre de la splendeur, se sont dévoilés par la suite à tout Israël, jusqu'à ce qu'ils en fassent leur subsistance. On vit avec ça tous les jours aujourd'hui avec le Tanya Kadisha. Dedans, il y a le Zohar HaKadosh, qui est révélé grâce à l'Admour HaZaken. Par leur compréhension, le dévoilement des merveilles de la Torah dans la sagesse, l'intelligence, Chochma, Bina et la compréhension date, c'est le départ et un exemple du dévoilement de l'intériorité de la Torah dans le monde futur. On a dit, par le Tanya, voilà, c'est ce qu'il a dit. Et ça, on va voir la Géoula, qu'est-ce que c'est le Tanya? Cette œuvre qui nous a fait descendre du ciel. La directive que l'on peut tirer de cet enseignement, en ce qui concerne les actions des enfants d'Israël qui doivent mener pour rapprocher encore plus la Géoula, en plus de toutes nos activités dans le monde entier, il nous faut dévoiler que
Akadosh Baruch Hu, béni soit-il, est le maître du monde, Aloufo Shel Olam. Parler de Mashiach, c'est faire savoir au monde entier que c'est Dieu le maître du monde. Qu'est-ce que tu crois faire, toi? Si Dieu, il n'a pas décidé que ce sera comme ça, tu peux faire ce que tu veux, ça ne marchera pas. Et si ça a marché, c'est que parce que Dieu, il a ordonné. C'est ça. À la fois dans le monde et dans chaque chose du monde. Tout d'abord, grâce au fait que nous utilisons tous les objets du monde, les Shem Shamaim pour Hachem, et afin de le connaître. Ainsi, le monde lui-même dévoilera l'honneur d'Hachem, du Saint béni soit-il. Ainsi, grâce à nous qu'on va faire parler, on va parler de Dieu sans arrêt et de faire savoir que Mashiach, il va révéler Dieu dans un instant tout de suite. Alors, nous rajouterons aussi que dans le niveau de Ulpana, l'étude de la Torah et plus particulièrement dans l'intériorité de la Torah, des secrets de la Torah comme elle se dévoile dans la Chassidoute et particulièrement dans la Chassidoute Rabat, et aussi qu'on doit influencer notre entourage par le fait de répandre la Torah et le judaïsme, et de répandre les sources et répandre les profondeurs de la Torah. C'est pour ça que il nous a dit dans le cours précédent, le Sefsraï Périmon, quand il a expliqué les 9 étapes de la Géoula, les 7 étapes de la Géoula, pardon, il a expliqué une chose merveilleuse. Il a expliqué que tout ce que le Rabbi Melech HaMashiach révèle depuis qu'il est Rabbi, c'est un niveau tellement haut qu'on ne peut pas capter. Parce que ce monde, avec toutes les galoutes qu'il y a, on n'a même pas le temps de se concentrer, donc on est pris par tout cet exil. Le Or, il est tellement grand qu'on n'arrive pas à comprendre, à capter. Il dit que, mais Baruch Hashem, le Rav Ginsburg, qui est de son élève, à qui lui-même le Rabbi lui a demandé de transmettre ses enseignements par écrit, lui, par son intellect, il fabrique, il comprend le message du Rabbi à son niveau, et il fabrique les kélim pour que nous, on comprenne. On en a eu un exemple ce matin, David, pendant la Midrasha. Baruch Hashem. Après, je vous raconte. D'accord. Bah, tu nous parles, non? C'est secret. Non, je l'ai dit après. Non, elle a dit après parce que... Et aussi, donc, on doit influencer son entourage, comme on a dit, à dévoiler les sources. Et ça veut les dévoiler, ça veut les étudier pour les dévoiler. Tu veux dire parler de quoi à quelqu'un si tu ne sais pas de quoi tu veux parler? Il faut que toi aussi tu apprennes. Et tous les enfants d'Israël, avec nos jeunes et nos vieux, on va mériter la Géoula Mitzvah Shlema tout de suite. Et on aura l'argent, l'or, tout ce qu'il y a dans le monde. Et à plus forte raison avec toutes les synagogues et maisons d'études. Les Sifrei Torah qui habitent ainsi que les Sefer Torah qu'on a terminé cette semaine grâce aux activités des femmes et jeunes filles. Tout ce qui a été fait. Tout ça, ça va être apporté en cadeau à Dieu en Eretz Israël, dans la terre sainte à Yerushalayim, la ville sainte sur le mont Saint, le 3e temple, le temple que tu as préparé de tes mains. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de préparer, que ça va arriver tout de suite, maintenant, immédiatement, Bezrat Hashem. On doit profiter qu'on ait encore un instant, si on peut dire, là, pas dans la Géoula Mitzvah Shlema qu'on veut tout de suite, mais tant qu'on n'est pas dedans, on peut encore ramener des trésors et des trésors et des trésors, et tout gagner. Tout ramasser. C'est une chose qui était impossible avant. Aujourd'hui, on n'a pas la possibilité de tout ramasser les trésors du monde. C'est ça. C'est de la folie. C'est de la folie. Et en plus, le fait de transmettre aux nations du monde, on les sauve de l'exil. Parce Ils qu'ils vont... ont été délivrés. Comment? Parce que les étincelles ont été délivrées. Exactement. Et le Rabbi nous a répété que le travail avait été fait. Il est terminé. Donc on peut tout, voilà. on peut tout ramasser. Donc quand le Rav Ginsburg il nous dévoile tout, alors vous voulez dire quelque chose, allez-y en rapport Non, avec ça. Je voulais juste vous faire Allez-y. écouter la conclusion que notre amie a fait ce matin sur la Midrasha et qu'elle avait eu une petite synthèse de Rav Ginsburg. Allez, magnifique. Voilà, voilà le cadeau. Voilà, moi ça c'est moi qui lui ai répondu, mais C'est la même chose pour toutes les Géoulotes, pour toutes les Géoulotes que le peuple juif il a vécu et qu'il est rattaché à une future. Chez Dorot, on pourra, mais on va l'esprit, puisqu'on a dit que justement toutes les Géoulotes, elles ressemblent, elles ressemblent, et la Géoula d'Israël, c'est la souple. Ah, les Géoulas, Mitzvah Shlema, jusqu'à la Géoula, la Mitzvah Shlema, Shalima, les Marques, etc.
Ça doit Alors, être. attends, parce que ça, Ouais, ça c'est du Dvar Malchut, ça, je pense, Oui, non? Voilà. tout à fait. Mais Et qu'est-ce qu'il cette a dit, le dame, Rav voilà, Gainsbourg? justement, parce que je me suis On peut trompée. entendre, mais là, vous me donnerez l'appareil là parce qu'on n'entend pas, c'est trop loin là. C'est vrai, on entend Si pas. vous permettez. Parce que sinon, on Elle peut nous pas a faire fait à la profiter fin. tout le monde. Elle, en fait, elle nous fait tous les vendredis matin, elle nous fait un petit condensé du cours du Rav Gainsbourg. Mais je pense que c'est Et de là, son c'était- fils alors. Hein? C'est le Rav Gainsbourg, le fils du Malar. Celui qui fait le Dvar Malchut le vendredi, c'est ça? Du vendredi. Ouais, c'est son fils, ouais. D'accord. Bon, alors allez-y, terminez. Non, c'est son fils. Moi, j'ai déjà été avec David. Quand on allait là-bas, on essayait d'aller le vendredi à son cours, participer, l'écouter. Mais, et pourquoi c'est mélangé? Il y a homme et femme? Non, c'est pour les hommes. C'est dans la yeshiva. On allait avec David, c'était le vendredi avant Shabbat. Jusqu'à présent, je crois que David, il le suit le cours, Baruch Hashem. Alors, on va terminer avec ça. Du Rav Gainsbourg, justement. Voilà. Très bien. Juste ça, du Rav Gainsbourg. Alors. Voilà. Je cherche quelque chose que j'ai vu mais qui n'est pas très long. Un instant. Le travail est fait. Voilà. On a éveillé toutes les étincelles. À 6h20, on a le temps là. Toutes les Pas le temps, mais. Voilà. C'est ça qu'elle avait dit. Et en fait, aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire ce travail. Le travail, il est fait. Là, vraiment, j'ai compris ce que ça voulait dire quand on entend toujours le rabbi nous dire le travail est fait, le travail est fait. Ça veut dire que les étincelles de divinité qui étaient en Égypte, parce que c'était un pays qui était particulièrement très Ah voilà, riche. on va faire ça, ça y est, j'ai trouvé. Alors ça y est, maintenant, on Hachem a a autre fait chose à trouver. faire. Écoutez cette merveille, on va comprendre peut-être la dimension du Mashiach, un peu mieux, un peu plus, parce que bon, Mashiach on pourra jamais, Très bien. mais on va apprendre quelque chose de... Oui, mais même ça veut dire c'est... Alors il explique comme ça. C'est un des cours qui a été donné par le Rav Gainsbourg en 5775. Ah, Mais bon, il ressort des cours d'actualité, ça veut dire qui nous concernent. Il dit que par la tradition Chabad, il existe une histoire célèbre qui démontre une certaine distinction. Lors d'une fête de Sukkot, alors que la Terrebé, l'Admour Azaken, rendait visite au Rabbi Menachem Nahum de Tchernobyl, un grand sadique, ils se sont assis ensemble dans la salle, dans la soukha. D'accord? C'était la fête de Sukkot. Le rabbi de Tchernobyl a demandé à l'Admour Azaken pourquoi, après le décès du Maguid Mimezrich, votre maître, il était le successeur du Baal Shem Tov. Le Maguid, c'était le successeur du Baal Shem Tov. Pourquoi, après son décès, qu'était notre maître en commun, à vous et à moi, pourquoi vous avez choisi Menachem Mendel de Vitebsk comme maître, plutôt que moi-même? Là, on parle de des tzadikim d'un haut niveau. Ils disent pas pourquoi tu l'as choisi à lui et pas à moi. C'est pas du tout ça. Ils voulaient comprendre. Alors, le disciple le plus ancien du Maguid, donc l'Admour Azaken, pourquoi tu m'as pas choisi à moi, le rabbi de Tchernobyl, qui suit le disciple le plus ancien du Maguid? Donc c'est lui qui l'aurait dû choisir a priori. L'Alter Rebbe lui a répondu que lorsqu'un juif venait voir le rabbi de Vitebsk, le rabbi de Vitebsk, tout de suite, il avait, avec sa vision spirituelle, immédiatement, il avait une vision claire de toute cette personne qui était devant lui. Et de tout ce qu'il avait vécu. Et de tout ce qu'il avait fait dans sa vie. C'est la réponse du Admour Azaken. Le rabbi de Tchernobyl, qui a posé la question, il lui répond, il a entendu la réponse, mais il a dit non. Alors, la suite, c'est pour ça que tu l'as choisi? Pourquoi il a dit ça? Sous-entendu que lui aussi pouvait voir ça. Donc pourquoi tu me dis ça, puisque moi aussi je pouvais voir ça? Alors le Admour Azaken, il y a répondu, il a poursuivi, que le rabbi de Vitebsk
Il pouvait également voir tout ce qui lui était arrivé pendant toutes ses activités, dans toutes ses incarnations dans ce monde, depuis Adam Arishon jusqu'au moment présent. Jusqu'à aujourd'hui. Depuis Adam Arishon, toutes les vies qu'il a eues, tout le temps, toujours, etc. Le rabbi, il a encore... tu vois, et il a dit nous, genre c'est tout. Ça veut dire que lui aussi il pouvait voir ça. Oui, c'est pas Mais tout. c'est un niveau de sadikim là, je lui dis, c'est pas du tout une conversation de quelqu'un qui est jaloux, pas du tout. Il veut comprendre le pourquoi. Parce que l'Admour Azaken, c'est lui qui a écrit le Tanya, Kadisha. Alors il lui dit que, encore une fois, que lui aussi pouvait voir dans les vies passées de chaque âme. Donc il a dit, moi aussi, pourquoi tu l'as choisi alors, puisque moi aussi je pouvais faire pareil. Alors enfin, l'Alter Rebbe lui a dit, il a ajouté, que Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk pouvait aussi voir tout ce qui arriverait à une âme dans le futur, depuis le moment présent jusqu'à l'avenue du Mashiach, et même plus tard, jusqu'à la Triat HaMetim. Lorsqu'il a entendu ça, le rabbi de Tchernobyl, il a été impressionné. Il a été waouh. Et il a dit, et il a ressenti que ça, c'était un chidouche qu'il a appris. C'était que pour ça qu'il voulait savoir. Il voulait un chidouche, sors-moi un chidouche, pourquoi tu n'es pas venu avec moi? Là, il a appris quelque chose que lui ne connaissait pas. Même dans le futur, même à la Triat HaMetim, mais même après, il pouvait le voir. Cette histoire, elle démontre que le Sfat Emet, il voulait expliquer, faire la distinction entre les deux versets qui sont de grands principes, aimer son prochain, ça revient à se connecter avec sa vie actuelle, mais connaître le livre des générations de l'homme, c'est connaître une personne de bout en bout. Comment tu peux aider quelqu'un si tu connais toute sa vie, depuis Adam Arishon jusqu'à après Triat HaMetim? Là, tu peux vraiment l'aider. C'est pour ça qu'on va voir les tzadikim. Mais même dans les vies passées et dans les vies futures, et voir comment son âme s'inscrit dans l'espace de toutes les générations. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, mon Dieu, mais qui c'est le Mashiach, mon Dieu? Qui c'est le Mashiach? Qui c'est le Melech Mashiach Abba? Qui c'est ton loin? Qui c'est cet homme que nous on a rencontré comme si c'est un homme normal, De chair et de sang. de chair et de sang, qu'on pouvait lui parler dans le 770, dehors, dans la rue? J'ai été l'accompagner une fois au mikvé. Je savais pas qu'il allait au mikvé. Je vous ai raconté une fois, j'ai couru. Je voulais suivre le rabbi, je savais pas où il allait. Je courais très très vite. J'étais un sportif de haut niveau, Baruch Hashem. Toujours aujourd'hui, avec les super pages de la Géoula, je reprends la forme. Non, mais c'est vrai, je m'entraînais beaucoup, ça m'a servi. J'ai compris que c'était que pour la Géoula. Jamais j'aurais pu faire autant de voyages que ça, avec la condition que Dieu m'a donnée. Et donc je cours, je suis la voiture. Imaginez, je suis pas quelqu'un, je suis une voiture. Je sais même pas où elle va. Je cours, je suis la voiture. Où elle va? Elle va dans une rue, tac, derrière le C20, la rue de chez Madame Prager derrière. La rue de Street Union Street. La voiture, elle s'arrête. Je vois la voiture qui s'arrête. Donc elle est sur un trottoir. Qu'est-ce que je décide? Je me mets sur le trottoir. Je vais pas me mettre à côté du roi. Bien sûr. Je pouvais pas, là j'étais choqué parce que je l'ai voulu le suivre, mais quand il est sorti, j'ai tremblé. Incroyable. Je vous assure que c'est vrai. Il sort de la voiture, il monte les marches d'un petit bâtiment, une petite maison américaine, et il rentre. Et je comprends, ou je sais pas si quelqu'un il m'a dit c'est le mikvé. Et il allait au mikvé avant d'aller au OL. Il avait déjà été au mikvé le rabbi, mais quand il va au OL, il va au mikvé, il retourne au mikvé pour aller voir le rabbi. J'ai attendu, j'ai dit je bouge pas de là. C'était dans l'après-midi. Certainement. Non, je me rappelle plus. C'est pas le matin. Peut-être après-midi. Je sais pas, je vous dis, j'ai couru après, je voulais être à côté du roi, c'est tout. J'attends, tout d'un coup, la porte elle s'ouvre. Il ressort. Il sort le rabbi. Et là, je le vois. Rayonnant. Il va blanc, transparent. Je dis, c'est pas possible, mon Dieu. Incroyable. Je vous assure, je je pouvais plus bouger. Hein, Non, il n'y avait pas de téléphone. Je pouvais plus bouger. Je regarde le rabbi comme ça. Je le vois marcher et descendre. Il arrive devant le trottoir. Il me regarde, le rabbi, et il me fait ça.
l'étude En de sortant du Stevie, mikvé. en vrai. Ah, mais il faut se taper pour voir tout ça. Ah ouais, non C'est mais... des trucs de fou. Mais c'est un cadeau, je reconnais. C'est pas du tout, c'est Dieu qui a voulu, Ah ouais, c'est non, une faveur de franchement, Dieu. Des choses comme ça, c'est waouh. T'imagines après comment je suis? Je sais même Ça plus où va, j'étais, je sais même plus ce que j'ai fait, je sais même plus c'était quel voyage, je sais même plus tout ça. Et après, tu peux que avancer pour faire plaisir à Hachem, ramener tous tes frères qui vivent la même dimension, qui vivent la même égoula. C'est pour ça que quand tu les as tous, ils veulent voir le rabbi, tous, ils veulent avoir un truc. Et tout le monde qui va voir le rabbi, il a 1, 2, 10, 20, 100 miracles à te raconter. Voilà. Le rabbi m'a fait ça. C'est ce que je voulais dire à la dame Mais bien tout à sûr. l'heure, mais j'ai dit on a tous une histoire avec le rabbi. C'est de la folie, c'est unique au monde. Tous, Mais tous, vraiment. tous, tous. Mais vraiment, ce qu'on- J'ai eu ça, j'ai eu ci, c'est vrai ou pas? On pourrait écrire des milliards de livres, ça peut dire l'histoire du monde depuis le rabbi. C'est pas Là. possible. La façon dont on doit vraiment le remercier aujourd'hui et dont on vit avec lui, c'est vraiment d'étudier son enseignement. C'est clair, Enfin, il le dit dans un Dea Yom Yom, bien sûr. mais... Ouais, Alors, c'est j'ai pour envie ça, il de faut- crier sur les toits, quoi, parce que- Ouais, non, il faut se connecter. Non, mais en plus, on reçoit Ça veut dire l'essence là, de Dieu. C'est convivial ce qu'on fait, c'est vrai qu'on étudie, mais c'est convivial. Oui, mais ça, Ça veut dire ça, de dire au rabbi, voilà rabbi, je vais bien m'asseoir sûr. un quart d'heure Voilà, tous les jours voilà, bien sûr, pour étudier Voilà. le normal route, voilà. pour faire Ritat, par Bien exemple, sûr. parce que moi je suis très portée sur le Ritat. Bien comme sûr, je l'ai dit, le Tanya, ce que vous voulez, une étude de Chassidoute, c'est très important. Le Où la ciel, Torah révélée. le ciel s'ouvre. Et il faut décider d'étudier, de laisser tout de côté. Ça veut dire pendant 5 minutes, c'est pas grave. Tu as décidé 1 minute. Mais il n'y a rien d'autre au monde à ce Ah moment-là. oui, 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 oui. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas à Vous m'appeler, il n'y a pas ci, il n'y a pas. Moi je le signe. Il faut se cacher s'il faut. Je vous assure, je le signe. Je dis avec. Voilà, c'est des trucs incroyables, mais vrais, c'est la divinité. On se connecte avec Dieu et là on voit que Dieu crée le monde à chaque instant pour moi, pour toi, pour Qui a chacun. des bras et qui a un corps. Voilà, Pour s'enlacer baisers. avec Hachem, le baiser Voilà. par la bouche. voilà. C'est que des baisers, Simplement Quentin, quand on pour étudie. parler, quand on fait des mitzvot, Le souffle. et l'étude de la Torah, Le souffle de la bouche. En étudiant sa Torah. Pourquoi? Parce que la Torah, le Tanya dit, il s'est investi dans la Torah, entièrement. C'est-à-dire quand tu lis une lettre de Torah, c'est Dieu lui-même qui est habillé dans les lettres et dans les mots. C'est pour ça que aussi le rabbi nous... C'est pour ça, c'est certainement pour autre chose. Mais le rabbi quand il nous dit que même une prière que tu connais par cœur, il faut la prendre dans un livre, il faut la lire, c'est parce que dedans il y a le or divin qui est à travers les lettres, c'est-à-dire lui-même à son naissance, qui est là. Et il faut que ça te profite, parce que ça nous profite, on ne se rend pas compte. À la Géoula, on va Voilà. dire, mais quand on va voir l'influx divin qu'il y avait, pas possible. Baruch Ata, quand on prie par exemple, ce matin j'ai appris ça, donc Ouais. je partage. Ata, Aleph et Tav, c'est la première et la dernière lettre dans le mot Ata. Ouais, Et le deuxième P, c'est quoi? C'est les 5 sens qui nous permettent de se lier à Dieu. À travers, non, pardon, c'est pas les 5 sens, c'est les 5 formes de lettres gutturales. Parce qu'on parle avec la langue, avec les lèvres, avec le palais, les 5 avec les sont. dents, avec le. Enfin voilà. Et ben c'est la façon dont on peut l'approcher. Bien sûr. Il y a une chose que j'ai vue hier, je vais voir si je le retrouve pour terminer. On voudrait que ça se termine jamais. Attendez, C'est ce qu'on me demande. On dit comment vous restez assis 3-4 heures Oh là là. C'est pas possible, c'est trop. On voudrait que ça Des- s'arrête des pas, gommages, je te jure. ça, on est des reines. Je dis, on, Je te jure, on est des on a reines. soif. Merci on Hachem. a merci que soif. Hachem. Voilà, je vais vous faire ce Ça cadeau passe si Dieu comme veut. ça. Parce que le matin, j'ai le casque, pendant que j'écoute la Midrasha, mais je nettoie mon bête à midrash. Je suis pas assise comme ça, mais là, franchement, d'être assise, Alors là, voilà. là, c'est vraiment... C'est ça en fait, chacun selon son quotidien en fait, il voit les choses Absolument. différemment. Et ça veut dire qu'il ne faut pas croire qu'on étudie toute la journée en étant assise. Non, non, mais on est tous très différents dans Bah. Bien sûr. l'écoute. Mais la c'est Hachem qui veut comme ça, bien mémorisation. sûr. On est tous très différents. Tout à fait. Moi, je vais mémoriser des fois des blagues, des couleurs, Les des histoires. odeurs. Les Il y en a, femmes, on aime les histoires. ils ont une écoute active très très élevée. La concentration, ça se travaille. Comme parce c'est que- vrai, mais quand il y a une étude de texte, on a besoin Non, d'être mais moi, très parce que je concentré. souffre de ça, je dois me concentrer plus. Et des fois, je me dis peut-être parce que déjà, Mais non, l'interlocuteur, Regardez, je vais ça juste. compte, la personne avec qui je suis en interaction. Deuxièmement, Voilà. le sujet, la matière. Je De vais dire, mes Anna, il y a différents facteurs qui vont influencer ta concentration. Je vais vous donner- Indépendamment de ta vie. J'en ai tout un ça. qui est Chabad et c'est le seul qui n'arrivait jamais à se Lechaim, concentrer à Lechaim. l'école. Lechaim. Tu vois, c'est le seul qui se concentrait jamais à l'école. Et Je, c'est le seul qui... Ah. je vais vous transmettre quelque chose d'un Allez, David. un élève non juif. Hein? Un élève non juif avec sa femme, Ouais. les enfants de Noah, qui sont parmi mes élèves qu'Hachem il m'a donné. Ils suivent les cours de Périmon que je transmets.
Et il l'avait suivi il y a 1 ou 2 ans, quand j'avais transmis un cours avec lui. Et ils ont accroché grave. Mais bon, entre-temps, il n'y avait pas eu. Donc le cours qu'il a fait il y a 1 mois, ils l'ont suivi. Ils l'ont tellement apprécié qu'ils l'ont fait par écrit. Et quand ils m'ont dit ça, j'ai dit envoyez-moi le cours, je voudrais voir ce que vous avez transcrit. Très bien. Je l'ai amené en cadeau au Rabbi. Sans leur dire, et après je leur ai dit. Ils étaient comme des fous. Maintenant, suite au 2e cours de dimanche, je vous lis le mail qu'ils m'envoyaient. Je parle d'un couple Bné Noir. Je viens de visionner le 2e cours de Yosef Israël Périmon, ouvrir les yeux. 3 petits points. Avoir, voir et revoir jusqu'à assimilation, avec l'aide de Dieu. Merci pour la qualité et niveau d'études. Ça fait plaisir. C'est pas possible. À voir, voir En et rien. revoir. Ça veut dire... C'est à retenir, ça. Voilà. Alors maintenant, un petit mot du Rav Ginsburg, de ce qu'on a enseigné hier. Voilà. Ouais, il faut que je fasse comme ça. La racine de l'âme. Voilà. Peut-être celui-là. Non, c'est pas ça. Mechila, un instant. Voilà. C'est sûr que ça Ah. dépend énormément de Non, tes c'est pas méthodes. ça. Non, mais en fait, au début, je croyais que c'était que mes problèmes perso. Après, j'ai vu qu'aussi la personne avec qui j'ai échangé, si ça me saoule, ça me saoule. Mais bien sûr. Ça dépend énormément de l'émetteur. Ah voilà. C'est- Merci. C'est évident. Oh là là, c'est l'anatomie de l'âme. Je veux dire juste un mot d'hier qui m'a... Hier, on a fait le 2e chapitre avec les Bné Noirs. Voilà. Après, il y a aussi l'influence de tes problèmes. Hein. Il y a plusieurs choses. Hein. Il y a des gens, ils pensent trop à leurs problèmes, ils ont du mal à se concentrer. C'est pour ça qu'il faut se concentrer. Quand on apprend ces merveilles que Dieu il nous donne. C'est ce qu'elle est en train de dire. Ouais. Et oui, c'est pour ça que j'ai repris. Tu as raison, c'est exactement ça. Vous avez raison. Il J'avoue faut. que c'est Mais dans quand ta on sait ce qu'on maladie, reçoit, Voilà. Tout à fait vrai ce que tu dis. c'est terrible. Alors, voilà. Là, c'est voilà, on y arrive. Je suis au 2e chapitre dans un instant. Voilà. Pouvoir et vêtements. D'accord ? Incroyable. Voilà, là il parle justement de ce qu'on a dit tout à l'heure au nom du Baal Shem Tov à Kadosh, l'achana, la séparation, la soumission et l'adoucissement. Il dévoile ce que c'est, d'accord, en concret. Et il y a un verset, j'espère que je vais le trouver avec l'aide de Dieu, qu'il a dévoilé sur le premier verset, je crois que c'est le premier de la Bereshit Barei Ukurim, Et Hashamaim Ve'et Haaretz, voilà, qui est en rapport avec Adam et Chava. Voilà, je crois que c'est là. Je crois que c'est ça, attends. 1. 230. Hachem, s'il te plaît, si tu veux que je le transmets. Ah non, c'est pas là. Voilà. Voilà. C'était trop nul. Ah bon, t'as été déçu. Non, c'est un mal pour un bien. Ça m'a permis après de revoir le président du consistoire devant une pizza. J'avais moins d'animosité, quoi. J'étais en mode détente, quoi. Ça veut dire, quand il me voyait, je le snobais. Je disais, écoute, il se prend tellement pour je sais pas quoi que s'il croit que c'est mon ami, il rêve. Mais c'est vrai que devant une pizza, ça a détendu un peu l'atmosphère, quoi. C'était bien pour le côté sympathique, le shalom, Non, ils ont fait beaucoup de la bonne discours. franquise. Non, mais c'était trop lourd. Ils ont mis une vidéo, il n'y avait Ah pas ouais, c'est de ça. quoi boire, Ah ouais. déco zéro. Moi, je suis arrivée comme si j'allais à une vraie fête, quoi. Vous voyez, je vais peut-être rencontrer quelqu'un. J'étais vraiment apprêtée.
Je fais pas ça tous les jours. Et à la fin, j'ai dit, le côté positif, c'était sympathique. Bon, voilà, c'est une table. Bon, j'arrive pas à le trouver, je suis désolé, Mechila. Je vais pas faire de temps, mais en tout cas, on peut revoir le cours. J'arrive pas, c'était quelque chose de merveilleux. Je sais plus où c'est. Là-bas dans le sens où. Dans le cours qu'on a fait mardi, avec l'aide de Dieu. Je En suis tout venue cas, pour Israël, je suis venue que pour- c'est On ça. fabrique les kélim et du coup, le or, ça veut dire la Torah du Mashiach, elle est dans un kéli. Et là, même si on comprend pas, puisqu'on peut pas comprendre la divinité véritablement, le fait qu'on a un kéli, comme le rabbi nous a dit, utiliser les forces de Tohu, Oroth, de Tohu, dans des kélim de Tikkun, dans des réceptacles de réparation. Eh ben, c'est ça. Prendre la lumière du Mashiach que personne ne peut comprendre véritablement, comme de tous les rébéim d'ailleurs. Ok. Je vous ai dit une fois, le rabbi, il m'avait répondu quand j'ai commencé le premier cours de Tanya à donner que je voulais pas faire parce que j'étais incapable de le faire. Je savais très bien moi. Et je vous ai pas, mais on m'a supplié de le faire parce que c'était pour remplacer quelqu'un, Mme Morachaya à l'époque. Mais je voulais pas. J'ai dit mais Tanya, je peux pas faire le Tanya. C'est même parce que c'est un mot du Tanya. Et dans la semaine, avant d'aller au cours, j'ai reçu une lettre du rabbi. Le rabbi m'a dit j'ai appris la bonne nouvelle que vous allez enseigner alors le Tanya. Sachez que même un très grand érudit ne peut pas le comprendre, donc vous pouvez l'enseigner. Oh, j'ai dit c'est pas possible ce qu'il me dit le rabbi. Et c'est là que j'ai commencé. Un grand érudit qui connaît toute la Torah, il peut pas comprendre le Tanya. Tu me parles de quoi? Donc ces lumières tellement grandes, dans notre génération, on a la possibilité, grâce actuellement en tout cas, le Rav Ginsburg Amalar, il n'y a pas comme lui qui dévoile les enseignements du Rabbi Melech HaMashiach et de tous les maîtres, mais attaché qu'au Rabbi, à Mashiach. D'accord? Et là, ce qu'il nous a dévoilé, il fabrique les kélim. Donc là, quand tu as le kéli, même si tu comprends pas, tu reçois l'essence de Dieu dans toi. Et c'est ça qui est important, parce que là, on devient divin, on devient un réceptacle, mais on devient divin, c'est-à-dire on est divin, mais ça se voit pas du tout, parce qu'on n'a pas réussi à révéler cette divinité en nous. Grâce à ça, elle se dévoile. Oui. Vous comprenez, elle se dévoile, et on vit des miracles. Tu as vu ça, tu as eu cet Ashgara, tu as eu ça qui s'est passé, etc., etc., des merveilles. Le bitoul, vous parlez du Oui, bitoul. mais je ne parle pas du bitoul en tant que bitoul. Je dis que grâce à cette étude profonde des secrets de la Torah, à travers du Rabbi, mais qu'il nous explique dans notre langage à nous, qui fabrique des kélim, on reçoit la divinité, c'est-à-dire l'essence de Dieu se dévoile à chacun de nous. Chacun a ses forces avec ses forces à lui. Et là, tu peux faire des choses que normalement, tu es incapable de Ce que réaliser. je veux dire, c'est que pour être un bon Kéli, il faut avoir beaucoup de bitoul aussi. Mais Il le y a que bitoul... comme ça qu'on laisse rentrer Mais le vraiment. bitoul, bien sûr, mais le bitoul déjà d'accepter d'étudier l'enseignement du rabou, quand tu dis mais attends, il a fait un cours, il y en a, il m'a dit mais j'ai rien compris. Alors C'est il pas grave, t'as a, des chamans à la genre au cantine. bout de 10 minutes il a arrêté. Non, ça d'accord, mais c'est en plus que ça, non, j'étudie parce que c'est ça que le rabbi il veut. C'est ça. Le rabbi m'a répondu. C'est ça. Vous dévoilez les sources des enseignements du profond de la Torah, ce que le Bachir il a dit au Baal Shem Tov. Donc tu fais sa volonté, tu n'as pas demandé de comprendre, si tu comprends tant mieux, et si tu comprends pas, tu reçois le or divin qui est extraordinaire, au-delà des merveilles. Alors que Dieu il fasse qu'on revoie le cours, comme il a dit, regardez le non-juif, il a un nez noir, il a compris, il a dit voir et revoir encore jusqu'à qui s'est installé en moi. Attendez, comment que ça se fait qu'il a capté le message? Il a fait par écrit le premier cours, il me l'a envoyé. Et là, je vais lui demander. Je vais dire le deuxième cours, j'attends l'écrit. Ça va être très dur parce que c'est très complexe, mais il va le faire. Et j'ai envoyé la lettre, j'ai dit je l'ai envoyé au rabbi, donc il a reçu la bracha. Je vais dire vous avez reçu la bracha, allez-y. Oui, Et moi ça m'aide. Je peux pas l'écrire, je peux pas donner le cours, je peux pas l'écrire en même temps. Voilà. Non, voilà. Et chacun a son poste. Et puis il faut donner du mérite à chacun. Voilà, que Dieu soit béni. On doit partager ça, le vrai Avat Israël. Faire profiter chacun des merveilles de la Géoula, tout de suite, maintenant, immédiatement. Alors, on dédie le cours pour la Géoula Mitzvah Shlema, que pour ça. Et dans ça, il y a tous les besoins de ce monde. Et là, on peut dire, du monde futur, à la résurrection, et même après. Comme il a dit. Parce que le rabbi, c'est sûr qu'il voit au-dessus de tout ça. Et même l'Admour Azaken, si lui-même il a révélé ça, c'est que lui, bien évidemment, il voit au-dessus de tout ça. Ça, c'est tous les maîtres Chabad.
qui sont particuliers. C'est pas comme des... C'est ce qu'il y a de plus haut qu'on n'a jamais eu dans l'histoire du monde. Depuis le Baal Shem Tov. Il n'y a jamais eu ça dans l'histoire du monde. Baruch Hashem. Alors soyez bénis, les princesses de la Géoula, vous et tous les membres de vos familles, et tous ceux qui sont liés à vous, parce que chacun il a un olam, son monde. Il doit s'en occuper. Chacun avec les forces qu'on a prises aujourd'hui, qu'on va partager, ils vont amener quelque chose de merveilleux. Il ne faut plus avoir peur. C'est ça que le Baal Shem Tov il a dit. Il a reçu de son père. Il y a dit, n'aie pas peur, sauf de Dieu. Il y a fait promettre, et nous on doit faire pareil, puisqu'on est les élèves du Baal Shem Tov à travers les Rebbeim. On doit avoir peur que de Dieu, on avance. Si on doit dire à quelqu'un, fais les 7 lois de Noé, on lui dit. Si on doit dire à quelqu'un, étudie la Chassidut Rabat profonde, on lui dit, sois plus concentré, arrête de t'évader à droite et à gauche, t'as la bracha devant toi, pourquoi tu cherches là-bas alors qu'il n'y a rien? Il n'y a que du vent. Reste là avec nous. Arrête de te sauver. Sois Bessibra pour la Géoula. On est avec le Melech HaMashiach et la Rebbetzin, le plus grand cadeau de l'histoire du monde. À très bientôt, on est au C20 on vous remercie. Merci à tous, merci à Elisheva et merci à vous tous, à Géoula, à Sarah, à Mayan, à Golda, à Madame Fanny, à la dame, comment elle s'appelait, je crois, Rachel. Tu sais comment elle s'appelait? Non, pas Mayan, la dame qui est venue. Tu as marqué son nom? Oui, elle a- Attends, elle a parce que je vais me reconnu. rappeler. Tu as le... Je vais me rappeler, elle venait au cours ici avant. Ah bon? Oui, il y aura David. Non, avec quand il y avait le Bet Rabad. Elle est où la feuille? Il a pris la vie. Non, ici, moi je la connais depuis longtemps. Monsieur Poitine. Avant, quand j'avais le C20 moi avec Périmon à l'époque. La lettre, elle était par là, je sais pas où elle est là. On va la retrouver. Ah, mais les lettres, oui. Ah, Elle est où l'enveloppe pour le cours là? Quelle enveloppe? voilà. Ah, merci. Elle a mis des là. On va la retrouver. Alors, il est très Melech HaMashiach. À très bientôt, on se retrouve tout de suite dans le Bet Amikdash. Et on va raconter les merveilles de la Géoula pendant notre voyage. Amen. À bientôt.